le bon choix, ça dépend des Congolais qui choisissent. Il ne faut pas attendre que les évêques vous disent le bon choix. Le bon choix, c'est à vous à le faire. Et je me rappelle qu'il y a 5 ans, nous avons dit, nous, on ne donne pas d'indication, non, je ne dirais pas ça. On avait dit, les Congolais, la démocratie, c'est chacun qui choisit. Nous demandons aux Congolais de faire un usage judicieux de leur liberté pour choisir les personnes qui sont valables. Il faut vous mettre dans l'esprit que les évêques, ils ne peuvent vous encourager qu'à choisir des personnes qui sont valables. Et on vous avait donné des critères qu'il fallait, des critères d'intelligence, des critères de sagesse, des critères de connaissance du pays, etc. Il ne faut pas attendre que les évêques viennent vous dire le tout pour que vous choisissiez. Et le comble, c'est qu'après les élections, il y en a qui ont eu le culot de dire l'Église avait abandonné les fidèles en pleine rivière, il n'a pas donné d'instruction. Moi, j'avais dit, ce sont des blagues de mauvais goût, ça. Et ça me rappelait ce que mon professeur de 6e latine faisait quand il nous posait une question et que nous ne répondions, nous n'arrivions pas à répondre. Il dit, ben, j'ai pilé du sakasaka, je l'ai préparé, je vous l'ai mis en bouche. Il suffit que vous mâchiez et que vous avaliez. Vous ne le faites même pas. Donc, on vous a donné tous les critères objectifs pour choisir des personnes qui devaient être choisies. Nous avons formé 30 000 observateurs. C'est un peu moins que la fois passée. La fois dernière, on en avait eu 35 000, mais on n'a pas eu assez d'argent pour en avoir maintenant. Ces observateurs iront dans tous les bureaux qu'ils peuvent visiter pour observer les élections et pour informer la conférence épiscopale. Mais si on nous dit qu'il y a tricherie, si les tricheries sont massives, nous allons les dénoncer.